Bonjour, aujourd'hui nous avons bien rejoint le bulletin de nouvelles du WIM. Comme vous avez pu le remarquer, nous sommes le bulletin de nouvelles du WIM. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet très important pour la protection des animaux au Canada. Nous avons nommé, roulement de tambour, l'Arfan des neiges. Je vais commencer par vous parler de la reproduction. Non, pas comment il fait, mais plutôt comment il les protège, ses enfants, combien il y en aura d'enfants, tout ça, la protection, la femme et la femelle, le mâle et la femelle, c'est ça. Et ensuite des menaces, ces deux plus grandes menaces. Et ça va être tout. Ensuite, je vais faire la partie en espagnol. Pour attirer la femelle, le mâle, il se plante ses ailes en V. J'ai pas d'image pour le représenter, fait que je vais le représenter. Il fait genre ça, il plante dans le sol, puis c'est comme ça. Puis aussi, il lui donne un petit rat. Un rat, c'est la nourriture qu'il mange. Il lui donne comme cadeau un lemming. Un lemming, c'est un rat. Je vais vous montrer la photo, genre. En fait, nous avons deux images. Celle-là, c'est la vraie lemming, ou sinon, on la voit dans un autre film avec celle-là. Je me rappelle plus dans c'est quel film, mais il joue dans un film, puis il est très mignon. Ok, grosse annonce. Les Arfans des neiges commencent à se reproduire à 2 ans. À 2 ans. Est-ce que tu verrais un petit bébé se reproduire à 2 ans? Vraiment? Est-ce que vous voyez ce petit bébé-là se reproduire? Et moi non. Ceux-ci font leur ponte dans la mi-mai et début juin. Lorsque la femelle pond ses œufs, elle recouvre ceux-ci pour les protéger du froid, comme dans l'image ci-dessous. Ci à côté. En fait, cette image-là représente surtout la protection des bébés et non la couvaison. Parce qu'on voit qu'elle les protège contre les prédateurs. Ceci est une autre information parce qu'elle les protège. Quand les bébés sont sortis de leurs œufs, elle les protège jusqu'à temps qu'ils soient matures à l'âge de 2 ans pour pouvoir eux aussi à leur tour se reproduire et protéger leurs enfants. Mais quand elle les couvre, habituellement, j'ai pas trouvé d'image que quand elle est sur les œufs, parce que je sais pas pourquoi, là, peut-être qu'on devait pas s'en approcher. Mais, par exemple, là, on peut voir qu'elle crie après peut-être un prédateur pour essayer de les protéger. Comme je l'ai expliqué tantôt, lorsque la femelle pond ses œufs, elle se met sur ceux-ci pour les protéger du froid. Ce qui veut dire que si elle s'en va, les bébés vont mourir et parce que leurs coquilles vont exploser et aussi vont mourir à l'intérieur de froid. Lors de la couvaison, le mâle va aller chasser pour lui et pour sa famille. Ce qui veut dire qu'il va courir, pas courir, il va voler, il va aller chercher des lemmings, il va les tuer, il va les manger, puis il va aussi en apporter pour le reste de sa famille, pour les bébés et pour la femme, la femelle qui, elle, ne peut pas bouger de son nid pour pas que les bébés aient froid et meurent, comme je l'ai expliqué tantôt. La couvée peut contenir 5 à 9 petits oisonnés, comme vous pouvez le voir sur l'image, et leur poids peut être en moyenne de 45 grammes, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Le bébé reste 5 jours aveugle après sa naissance, ce qui veut dire qu'il ne peut rien voir durant les 5 jours après sa naissance. Rendu à 10 jours, au lieu d'un duvet blanc, comme vous pouvez le voir sur l'image, il va avoir un duvet gris foncé. J'ai pas d'image sur ça, alors tentez-vous de l'image du blanc. Pour les menaces de cet animal, les menaces, on est rendu aux menaces? Oui, les menaces de cet animal, il y en a 2 nombreuses. Les plus communes, pourquoi il meurt. Les 2 qui font que cette espèce va bientôt disparaître. Premièrement, il y a les humains et deuxièmement, il y a lui-même. Je vais vous expliquer dans la prochaine. En fait, les humains le chassent pour son beau pelage ou pour le faire empailler. Parce que, bien sûr, les humains, nous, on est cruels. On veut tout avoir nos trophées de chasse. Comme par exemple, ils font empailler pour pouvoir le mettre en trophée sur leur mur comme trophée de chasse ou avoir son beau pelage pour faire des manteaux.
Vraiment, là, les humains, on est terribles avec les animaux. On devrait arrêter ça. Ou sinon, ces menaces, ce sont lui-même. Vous vous demandez sûrement comment? C'est lorsqu'ils volent, ils perdent le regard et ils foncent dans les murs. Ben oui, soit qu'ils foncent dans les murs, dans les autos ou dans les poteaux. Parce que cet animal peut tourner la tête à 360 degrés. Et peut-être que lorsqu'il y a une proie qu'il chasse, il tourne sa tête et il fonce dans les murs, dans les poteaux ou dans les autos. Vraiment là, il est vraiment très imbécile cet animal. Bon, maintenant on est rendu à la partie en Espagnol. Hola, bienvenido al Boletín WIM. Hoy discutiremos un tema muy importante para la protección de los animales en Canadá que llamó el búho nival. Comenzamos hablandores sobre la reproducción y las amenazas. Para seducir y atraer a las hembras, las alas del macho se ponen en forma de V. Y como regalo, el macho da un encarado, una especie de rata que se comió nueva nieve. El búho nival puede comenzar a reproducirse a los 2 años de edad. Esto ponen sus huevos a mediados de mayo y principios de junio. Cuando la hembra pone sus huevos, los cubre para protegerlos del frío. Durante la crianza, el macho debe cazar para alimentarse y a sus familias. La cría puede contener de 5 a 9 polluelos. Su peso es de 45 gramos. El bebé permanece ciego durante 5 días después del nacimiento. Después de 10 días, el bebé tiene un pelaje gris oscuro en lugar blanco. Las amenazas de este animal son los humanos que los persiguen por su hermoso pelaje o los empujan. Él se pone en peligro cuando está volando. Puede perder la vista y chocar con paredes, automóviles o postes. Bonjour, je suis Marie Bergeron du bulletin de nouvelles WIM. Je vais vous parler de l'alimentation et de l'habitat du harfang des neiges. Commençons par l'habitat. Le harfang des neiges habite dans les hautes toundras arctiques ondulantes. Au Canada, son aire de nidification, donc l'endroit où il fait son nid, englobe les îles de l'Arctique. L'aire de nidification du harfang des neiges commence à l'île d'Ellesmere au nord et elle continue jusqu'à l'île de Baffin à l'est. Elle s'en va à l'île Banks à l'ouest et elle continue tout le long de la côte nord du Yukon jusqu'au Labrador. En hiver, quand il fait très froid et le harfang des neiges est forcé à hiverner, il s'en va dans divers endroits du sud du Québec. Maintenant, parlons un peu de l'alimentation du harfang des neiges. Le harfang des neiges est carnivore, ce qui veut dire qu'il mange seulement de la viande. Il mange des petits mammifères comme les souris, les rats et les lièvres. Parfois,
Il attrape des canards, des oies et des lagopèdes. Il se nourrit principalement de lemmings. Le lemming, si vous vous en rappelez, on a vu une image tantôt. Le harfang des neiges doit capturer de 7 à 12 souris par jour pour combler ses besoins. Puisqu'en hiver, le harfang des neiges s'en va vers le sud, il ne mangera sûrement pas la même chose. En hiver, il se nourrit surtout de campagnols des champs et de souris à pattes blanches. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Hola, me llamo Mari. Les contaré sobre la comida y el hábitat del búho nival. Viven en las altas y ondulantes tundras árticas. Su área de anidación abarca las islas de Ártico desde la isla Eselmere en el norte hasta la isla Baffin en el este, la isla Banks en el oeste y a lo largo de la costa norte de Yukon a Labrador. Invierno va a varios lugares en el sur de Quebec. El búho nival es carnívoro. A menudo come pequeños mamíferos como ratones, ratas y liebres, pero a veces atrapa patos, gansos y perdices. Se alimenta principalmente de lemmings. Él tiene que atrapar de 7 a 12 ratones por día para satisfacer sus necesidades. En invierno se alimenta principalmente de ratones de campo y ratones de patas blancas. Bonjour, je suis Isaac Mayotte du bulletin de nouvelles WIM. Aujourd'hui, je vais vous parler de la description physique du harfang des neiges. L'harfang des neiges a un plumage blanc légèrement rayé de petites lignes noires. Les femelles ont un plumage sombre et les enfants encore plus. Le plumage des harfangs des neiges blanchit avec l'âge, que ce soit un mâle ou une femelle. Il a une tête large et arrondie, un visage aplati, des grands yeux, un petit bec en forme de crochet et des griffes au bout des doigts. Ses yeux sont situés sur les disques faciaux. Ses yeux sont jaunes et proportionnels à sa taille. Ses yeux sont fixes et c'est pour cela qu'il tourne aussi souvent sa tête. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Mayotte del nuevo boletín de WIM. Hoy te contaré sobre la descripción física de la nueva harfang. Tiene un plumaje blanco ligeramente rayado con pequeñas líneas negras. Las hembras son más oscuras y los pulellos son aún más oscuros. El plumaje de los búhos nevados blanca con la edad ya sea un macho o una hembra. Tiene una cabeza grande y redondeada, cara aplanada, ojos grandes, un pico corto en forma de gancho y garras en amarillos y proporcionales a su tamaño. Sus ojos están fijos y es por eso que gira la cabeza con tanta frecuencia.